Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Anaïs et David font une énorme bêtise et Tony va bientôt quitter Calvière. Quant à Billy et Solal, ils soutiennent Louis. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 27 septembre dans Ici tout commence. Anaïs et David font une énorme bêtise. Lisandro demande à sa petite amie ce qui l'a poussé à quitter sa brigade la veille. La jeune femme lui fait promettre de ne pas s'énerver, puis lui avoue avoir rendu visite à David. Le professeur peine à cacher son mécontentement et lui assure que ce n'est pas de la jalousie. Selon lui, David manque cruellement de sérieux, ce qui pourrait l'influencer. Cependant, Anaïs lui assure que son ex-petite amie est quelqu'un de bien qui l'aide d'ailleurs beaucoup. À l'institut, Anaïs délaisse totalement sa brigade pour perfectionner la recette de son frère, ce qui crée des tensions en cuisine. De son côté, Salomé tente tant bien que mal de leur donner des indications, mais les fiches techniques des recettes sont incomplètes. Elle demande alors des précisions à sa meilleure amie mais perd patience face à son comportement. Anaïs estime que la brigade devrait prendre des initiatives, mais ce n'est pas l'avis de sa seconde qui lui balance que son rôle est de les diriger. Le ton monte entre les deux jeunes femmes qui sont interrompues par l'arrivée de la chef Meyer. La chef étoilée ne cache pas sa surprise puisqu'aucun plat n'est prêt. Charlène pointe du doigt le manque de sérieux de leur chef qui préfère travailler sur un autre dessert au lieu de les guider. La chef Meyer recadre donc Anaïs puisque son rôle est d'aider sa brigade à réaliser le menu qui a été sélectionné. Cependant, cette dernière n'en démord pas et lui explique que ce dessert est lié à une partie de sa vie qui compte beaucoup pour elle. Un peu plus tard, Rose demande des explications à Anaïs pour convaincre la chef Meyer de lui laisser du temps. La jeune femme lui confie alors que ce dessert est une idée de son frère qui a malheureusement eu un accident. La chargée de master compte bien en parler avec la chef, mais estime cependant qu'elle serait plus apte à entendre ses raisons si elle rattrape le coup avec sa brigade. Anaïs est au plus mal à cause des tensions au sein de sa brigade et la réalisation du dessert de son frère. La jeune femme se met beaucoup de pression, mais David lui assure qu'elle va réussir. L'étudiant a d'ailleurs une idée pour qu'elle se sente invincible, faire face à sa plus grande peur, la claustrophobie. David demande donc à Anaïs d'entrer dans la chambre froide de la cuisine. La jeune femme s'exécute, puis il éteint la lumière depuis le tableau électrique avant de lancer un chronomètre. En parallèle, Lisandro donne un cours de mixologie aux élèves de deuxième année, mais le mixeur ne fonctionne pas à cause de la coupure de courant. Le professeur commence alors à toucher les lames du mixeur quand l'électricité revient et se coupe un doigt. Au même moment, Anaïs se félicite d'avoir vaincu sa peur, ce qui rend également son ex-petite amie très fière. Cependant, au loin, Livio les a vus toucher au tableau électrique. En fin de journée, Anaïs est très inquiète pour Lisandro qui lui assure que sa blessure est superficielle. La jeune femme comprend que l'accident a eu lieu à cause de la coupure de courant et lui avoue avoir éteint le tableau électrique avec David. Le professeur n'en revient pas et lui fait remarquer qu'elle risque de perdre sa place à l'institut à cause d'un défi. En effet,
Tessier et Myriel recherchent là où les personnes qui ont causé cet accident et s'ils découvrent son implication, elle pourrait être virée. Tony va bientôt quitter Calvierzen début de matinée, Kelly et Tony attendent nerveusement le résultat du test ADN au coffee shop. Le jeune homme sait qu'il y a de fortes chances qu'il ne soit pas son père et que Laetitia ait dit la vérité à propos de son ex-petit ami, Thomas. Toutefois, si celui-ci revient positif, il serait très heureux. Plus tard, Kelly reçoit le message avec le résultat chez elle. La jeune femme est trop nerveuse pour l'ouvrir et demande à son petit ami de le faire pour elle. Lionel lui annonce alors que Tony n'est pas son père. L'étudiante est au bord des larmes et peine à cacher sa déception. Cependant, Laetitia pense finalement que c'est un mal pour un bien puisqu'elle va pouvoir passer à autre chose, mais ce n'est pas le cas. En effet, sa fille est bien décidée à rencontrer Thomas, car elle veut savoir qui il est. Laetitia se rend au coffee shop pour régler ses comptes avec Tony. La jeune femme est furieuse contre lui et lui reproche d'avoir donné de faux espoirs à sa fille. Il lui assure alors que ce n'était pas son intention, mais il est malheureusement trop tard. En effet, Kelly est en boule dans son lit et n'arrête pas de pleurer. Laetitia regrette également la décision de sa fille de rencontrer celui qui les a abandonnés il y a plusieurs années. De son côté, Tony estime qu'elle a le droit de savoir d'où elle vient, ce qui est la goutte de trop. La jeune femme lui balance qu'elle souhaite qu'ils sortent de leur vie. Comme le jeune homme persiste à prendre le parti de Kelly, Laetitia le somme de ne plus la contacter. Cette conversation a été un véritable coup de massue pour Tony. Le jeune homme était venu s'installer à Calvière pour retrouver son amour de jeunesse et estime qu'il n'a maintenant plus aucune raison de rester. Cependant, Gaëtan lui fait remarquer qu'ils ont créé le coffee shop ensemble, mais cela ne le retient pas. Tony n'a plus envie de forcer le destin et pense qu'il est allé au bout de quelque chose. Il lui assure ensuite qu'il va lui laisser un peu de temps pour qu'il lui trouve un remplaçant. Billy et Solal soutiennent Louise bon matin, Charlène montre à son fiancé des domaines qu'elle aimerait beaucoup visiter pour leur mariage. Cependant, Louis rejette en bloc toutes ces propositions puisqu'il a déjà une idée en tête, se marier à l'Institut. De son côté, la fille Tessier refuse catégoriquement puisqu'elle ne compte pas reproduire son mariage avec Salomé. La jeune femme lui demande alors d'appeler au plus vite le domaine qu'elle a sélectionné. Au loin, Billy a entendu toute la conversation et s'empresse de rejoindre son professeur pour le couvrir de compliments. Elle lui confie que ses camarades ont beaucoup apprécié son dernier cours, mais Louis avoue que ce n'est pas le cas de Solal qui pourrait d'ailleurs réussir à le faire virer. Un peu plus tard, Louis redonne un cours sur la multicuisson aux élèves de première année au Grand Dent de Solal. Le chef admet les avoir peut-être un peu trop surmenés la veille mais pointe du doigt leur potentiel. Selon lui, cette technique est physique et intense, mais ils sont capables de la maîtriser. Le chef Tessier et la chef Guinaud viennent vérifier que tout se passe bien pendant le cours de Louis. Il demande aux élèves de première année de s'exprimer à ce sujet et surtout d'être honnêtes. Billy prend alors la défense du chef Guinaud. Elle leur certifie apprendre énormément de choses avec lui et prendre beaucoup de notes.
Puis, contre toute attente, Solal admet qu'il est un très bon professeur, certes exigeant, mais il les pousse à progresser.